Hey, c'est tout le monde, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo interview, je reviens avec des interviews. En même temps, dans la description, vous trouverez la chaîne de ZRL qui fait aussi des interviews et à qui je donne un petit coup de pouce, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature, je vais faire l'interview de deux youtubeurs dans une même vidéo, donc Neizey et Punisher. Salut à vous les gars. Yo. Bonjour tout le monde. Donc les gars, est-ce que vous êtes prêts pour l'interview? Ouais, prêt. Eh ben, moi je vous laisse avec l'intro, c'est parti. Donc pour commencer la vidéo, du coup, je vais interviewer les deux youtubeurs en même temps, donc les questions seront posées à l'un, puis à l'autre, puis à l'un, puis à l'autre, etc. Du coup, je vais commencer par le plus petit d'entre vous. Alors Neizey, je commence par toi. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter toi personnellement, pas YouTube? Pas forcément, mais je peux vous dire que j'ai 14 ans, que je fais des vidéos sur critique du coup, mais après voilà, ça c'est plus de l'univers de YouTube. Je fais des analyses de vidéos, de chaînes, etc. C'est tout, ta présentation est finie. Et à toi Punisher, donc est-ce que tu peux te présenter? Ok, bah moi c'est Punisher, j'ai 18 ans. Je me suis lancé dans YouTube il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis voilà quoi, j'habite en France, je suis français et puis basta quoi. Ok Neizey, deuxième question. Quel est le contenu de ta chaîne YouTube, même si tu l'as dit un petit peu avant, mais est-ce que tu peux préciser un petit peu plus? Bah clairement c'est des analyses qui peuvent se faire sur n'importe quoi. Par exemple, clairement comme j'ai fait plein d'analyses sur plein de youtubeurs, mais également sur le jeu Fortnite. Également dernièrement j'ai fait un petit son clash rap humoristique sur Slashgun. En fait après voilà, là j'allais répondre à une question, mais c'est un peu ça en bref. D'accord. Et toi Punisher, est-ce que tu peux présenter le contenu de ta chaîne YouTube? Alors bah moi sur ma chaîne c'est un peu comme des ailes, je fais principalement des analyses. Moi c'est plus sur du contenu qui est sur YouTube pour l'instant. Plus tard je ferai des causes où je parlerai admettons de gros sujets comme la pollution etc. Pour l'instant j'estime que j'ai pas une communauté assez développée pour en parler, pour faire réagir un maximum de personnes. Mais voilà, pour l'instant je fais des analyses sur YouTube etc. Je donne mon avis puis voilà. Donc troisième question Neizey, est-ce que tu peux nous parler de tes mésaventures sur YouTube, donc tout ce qui est drama qui t'est arrivé, polémique, etc. Est-ce que t'en as eu? Donc clair, j'ai jamais vraiment donné de suite au drama parce que ça ne m'intéressait pas et c'est pas des choses qui m'atteignent. Et surtout en fait le drama ça se crée si toi t'as envie de le créer. Parce que vraiment si tu donnes pas de suite aux attaques de certaines personnes, il ne se passera absolument rien. Par exemple, pour Vegeta Glitcher, à l'époque il avait fait une vidéo, il m'a carrément entre guillemets menacé de mort, clairement. Alors qu'en fait, pourquoi? Parce que je l'avais mis un de ces liens de vidéo en description. Mais ensuite il a carrément fait 2 vidéos sur moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit message post que noté où j'ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Et en clair, parce qu'en fait j'avais fait ça parce que sa vidéo elle a quand même commencé à prendre un peu d'ampleur. Mais en fait, mes abonnés, du coup, ils ont compris, et puis j'ai pas donné de suite, et du coup, ça s'est fini, hein, clairement. Donc après l'histoire c'est fini comme ça, il n'y a pas eu de suite. Ah, ben moi, j'ai plus regardé sa chaîne, du coup, je sais pas. Et toi Punisher, est-ce que tu as eu des mésaventures sur YouTube? Oui, une ouais, c'était avec un youtubeur de 2000 abonnés. Je dirais pas non parce que ça sert à rien. En fait, bah voilà, je faisais mes petites vidéos de mon coin et puis d'un coup il sort une vidéo, une critique donc sur ma chaîne où j'ai été la voir comme toutes les personnes qui font des vidéos à propos de moi. Et puis, dans cette vidéo apparemment il montrait mon visage etc. Mais bon, tout s'est bien fini au final parce qu'il a dit que tout était monté etc. Alors enfin, je savais que c'était pas moi, mais quand même quoi. Enfin, ça me faisait chier de voir, ça m'embêtait quand même qu'il y avait un visage qui m'appartenait pas quoi. Et enfin bref, tout s'est bien terminé et puis voilà quoi. Mais bon, si je devrais donner un conseil, c'est quand il y a des gros dramas comme ça, éviter vraiment de répondre etc. Enfin, ça sert à rien quoi. Et en même temps, je voulais te poser une question Punisher, que je pense que tu n'avais peut-être pas compris le sens de la question quand je disais mes aventures. Par rapport à je crois que tu as eu 3 ou 4 chaînes en tout, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, donc en tout, j'ai eu trois chaînes, donc celle-là survit pour l'instant. Ma première chaîne donc de 12 000 abonnés, qui a été supprimée après, il me semble, 2 mois. Voilà, 2 mois de travail, elle a été supprimée pour aucune raison. Aucun mail, aucun strike. Enfin, j'avais déjà reçu des strikes, mais ils étaient enlevés. Mais aucun strike, aucun mail de la part de YouTube. Deuxième chaîne, Rebelote. Pareil, 2 mois de travail, mais cette fois 4000 abonnés, donc ça a moins marché. Pour l'instant, cette chaîne, elle a 2 mois et elle survit. Et c'est cool. Alors Neizey, pourquoi le pseudo Neizey tout simplement? Alors, le pseudo de Neizey venait tout simplement. Il faut savoir que de base, j'avais un autre pseudo, c'était Iron Tigre. Je faisais. Après, ça, je pense que tu vas me poser la question. Mais en fait, j'avais un autre pseudo qui s'appelait Iron Tigre. En fait, c'est le pseudo Neizey, j'utilisais quand je jouais à Counter-Strike avec des amis. C'était il y a environ 4-5 ans. Et puis, en fait, c'était. Vu que je voulais changer de pseudo parce que il me plaisait plus, l'ancien pseudo que j'avais, bah, du coup, j'ai mis celui-là, tout simplement.
D'accord. Et toi, Punisher, pourquoi Punisher? Alors moi de base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était Stop Cancer. Alors oui, c'est Stop Cancer, je m'en souviens justement. Ouais, voilà. Et une fois que ma deuxième chaîne a été supprimée, j'ai décidé de changer mon pseudo parce que je trouvais qu'il faisait un petit peu trop random. Enfin voilà. Et puis bon, le mot cancer est pas très bien, comment dire, est pas très bien vu sur YouTube. Alors Nice a été proché pour 2019 ou plus tard, si vraiment tu as un projet qui est vraiment daté à la date précise. Je n'ai pas vraiment de date précise pour ce que je fais, mais c'est surtout en fait que je vais évoluer mon concept de vidéo jusqu'à qu'on puisse plus l'évoluer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en clair, vraiment, comme l'avait dit Antoine Daniel pour une de ses vidéos, il est arrivé avec ses What the Cut à un moment où il pouvait plus rien faire parce qu'il avait déjà tout fait. Et ben en fait, je vais essayer comme lui l'a fait, d'arriver de pousser le concept de la critique jusqu'à qu'il y ait un nouveau truc. D'accord. Et toi, Punisher, est-ce que tu as des projets? Moi, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est plus tard, donc quand j'aurai peut-être le double de ma communauté que ce que j'ai actuellement, c'est parler vraiment des causes, etc., de sensibiliser un maximum de personnes sur un projet, sur une cause, et si on peut aider et faire évoluer carrément le monde ensemble, ça serait cool quoi. D'accord. Alors, Naizei, pourquoi avoir choisi le thème de la critique et en même temps Punisher? Tu veux répondre en même temps que Naizei, ça c'est une question commune. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Ouais, c'est une bonne question. En fait, il faut savoir que moi, à l'époque, j'ai déjà commencé des vidéos critiques il y a au moins 2-3 ans de cela, en fait. Mais en fait, c'était des critiques plutôt humoristiques, et c'était plutôt à la psychosauce. Et en fait, vraiment, à l'époque, je kiffais Psychosauce et je kiffe toujours autant. Et en fait, vraiment, il m'avait inspiré pour ce concept. Mais clairement, ensuite, moi, à cause de ma voix plutôt, j'ai pas pu faire un concept similaire au sien en mode trash, etc. Et vraiment, c'était à cause de ma voix. Sinon, aujourd'hui, je serais en train de faire du trash, tu vois. Clairement, de la critique trash. Et du coup, j'ai essayé de faire mon propre concept. Après, bien sûr, les critiques en PNG, ça se ressemblait un peu tout à tout. Mais du coup, j'avais commencé comme ça. Et ensuite, j'ai évolué mon concept jusqu'à arriver à aujourd'hui, tout simplement. Et est-ce que tu es content justement de ton nombre d'abonnés? Juste oui ou non? Moi, ça change absolument rien pour moi. Parce que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et même avec 100 abonnés, ça m'a pas empêché de continuer. Et du coup, toi, Punisher? Moi pour 2 raisons, parce que de 1 ça peut paraître bête, mais en fait si vous voulez de base Nezei il faisait un contenu, moi je le faisais aussi, et puis on se parlait beaucoup, et puis il s'est lancé dans la critique, donc je me suis dit pourquoi pas moi, parce que Clash Royale ça me lassait tout simplement, donc je me suis aussi lancé dans la critique aussi parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'arnaques, enfin il y avait vraiment, j'aimais vraiment donner mon avis sur du contenu, sur des vidéos, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas donner mon opinion en vidéo. Et puis voilà, c'est ce que je fais actuellement quoi. D'accord, donc prochaine question, celle-là elle est exclusive pour Punisher du coup, que tu t'étais posé toi-même dans mon post Twitter. D'ailleurs je remercie les personnes qui ont voulu participer parce que vous allez vous reconnaître, il y a vos questions justement dans la vidéo. Et la question que tu t'es posée à toi-même c'était: est-ce que Punisher est un cancer de YouTube? Bien sûr, bien un cancer, non, parce que personne n'est cancer sur YouTube. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai changé mon nom, c'est que j'ai fait l'erreur et je la reconnais totalement. Être cancer, ça veut rien dire quoi. Enfin, entre nous, cancer, tu peux pas décrire une personne cancer, c'est peut-être le contenu à la rigueur qui est cancer, encore ça se dit pas quoi. C'est pour ça, moi aussi, à l'époque, je mettais concert en miniature, mais aujourd'hui, je le fais plus depuis plusieurs mois, en fait. Et clairement, j'ai essayé de changer un maximum les miniatures où il y avait ce mot en miniature, car clairement, ça se utilise plus. Après, c'est un terme qui a beaucoup été popularisé, du coup, ça arrive qu'on l'utilise en vidéo en fait, parce que ça généralise le contenu qui est mauvais sur YouTube, en clair, en fait. Naizei, prochaine question. Pour toi, mérites-tu ton nombre d'abonnés, même si tu nous as répondu vaguement tout à l'heure? Oui. Et toi, Punisher, est-ce que tu mérites ton nombre d'abonnés? Oui. Naizei, que penses-tu des youtubeurs critiques sur YouTube, donc Zen, etc., etc., etc. Il y a du bon et du mauvais. D'accord, et toi, Punisher? Exactement, il y a du bon et du mauvais. D'accord, donc maintenant une question d'un abonné. Est-ce que Punisher suce Naizei? Bien sûr, moi je suis d'accord. Mais non, c'est pas sucer, c'est on s'entraide, on est comme ça, c'est voilà quoi, c'est arrêter, quoi, je le suce pas. Ça fait quelques années qu'on se connaît et puis on s'entend très très bien. Alors Naizei, prochaine question, pourquoi avoir mis une mascotte? Est-ce que c'est signe de nous dire que tu vas faire une facecam? Oui, je vais la faire prochainement dès que j'aurai le matos, mais en fait, ma mascotte, en fait, ça me représente moi, en fait, parce que c'est moi, en fait, c'est censé être une mascotte humaine qui me représente, en fait. Elle est censée me ressembler, tout simplement. Et toi, Punisher, pourquoi le sac à papier? Est-ce que c'est signe de pas vouloir faire de facecam et cacher ta tête?
Alors non, enfin de base je voulais aussi mettre un chibi, ou donc oui, pas montrer mon visage, enfin pas maintenant du moins, mais en fait j'étais avec la personne qui me faisait mon chibi, et j'avais pas d'idée pour le haut de la tête, alors je dis bah pourquoi pas mettre un sac en papier, et voilà. D'accord, donc Naizei, prochaine question. Ta ou ta prochaine vidéo qui va sortir sur ta chaîne, donc une exclusivité. Alors, est-ce que tu peux nous dire au moins une ou deux vidéos qui va sortir prochainement? Bah, ce sera justement la vidéo que je t'ai déjà dit au début de la vidéo. Ce sera la vidéo avec Slashken où il y aura toutes les vérités qui vont ressortir et où tout le monde va bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et également, en fait, où il va avouer tout ce qu'il a fait, etc. D'accord, et toi, Punisher? Moi ça sera sur les live Fortnite qui abusent un petit peu, genre oh my god, le volcan, nanana, enfin je parle un petit peu de tout ça et citer quelques youtubeurs. D'accord, ben, hâte de voir ça prochainement. Du coup, Naizei, que penses-tu des gens qui se lancent dans la critique sur YouTube, donc toutes les personnes qui ont vu que c'était un phénomène de faire la critique sur YouTube, qu'en penses-tu? Alors oui, beaucoup de personnes pensent que c'est un phénomène, mais alors en fait moi c'est un sujet dans lequel je suis absolument pas d'accord. Certes, c'est un sujet qui s'est beaucoup popularisé ces derniers temps, surtout il y a environ une année, c'était un truc qui avait beaucoup explosé. Mais en fait quand on se dit que c'est un sujet qui est un phénomène, c'est pas vraiment ça parce que quel est le youtubeur, enfin critique, qui fait vraiment que de la critique, que des sujets globaux, etc. Parce qu'après bien sûr on va me dire que Seb Lafrite c'est un youtubeur critique, oui également, mais moi je parle en général. Par exemple le plus gros qu'on connaît aujourd'hui c'est le Roi des Rats. Et il a environ 700 bientôt 700 000 abonnés. Et c'est pas comme sur Fortnite où il y a des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. Donc pour toi, les youtubeurs critiques, c'est entre guillemets, ce que tu veux essayer de dire, c'est s'ils font du bon contenu, bah, c'est bien, et s'ils sont là juste pour le buzz, c'est pas bien. Enfin, c'est... Bah oui, également, mais en fait là je voulais surtout dire qu'en fait non, c'est pas vraiment un phénomène de buzz, parce qu'il y a très peu de youtubeurs qui sont influents sur la critique. On doit être au moins une vingtaine qui avons plus de 100 000 abonnés, de ce que je connaisse. Mais sinon, pour répondre à ta question, bah tant mieux qu'ils se lancent, mettons que c'est pour faire du bien, et pas juste pour profiter de ce qu'ils pensent qui est une hype, alors que ça en est pas une en fait. D'accord, et toi, Punisher? Est-ce que tu rejoins ce que dit Naizei ou... Moi je pense que c'est une bonne chose du moment où tu te lances pas dans la critique. Enfin, je commence à détester ce mot critique, mais du moment où tu te lances pas dans ce concept parce que tu vois que ça marche. Voilà. Sinon bah ça marchera pas pour toi tout simplement. Si tu te lances c'est parce que voilà bah t'as envie tout simplement. Tu te lances pas parce que tu te dis ça marche quoi. Ouais voilà. D'accord, donc prochaine question pour Naizei, quel est le youtubeur critique que tu préfères? Ah bah vas-y, top 1, le Roi des Rats du coup. Ensuite, top 2, je dirais Monsieur le Grand Psychosauce, on l'oublie pas. Et ensuite, en troisième, Hello Light. Hello Light, ok. Et toi, Punisher, du coup, en top 1, top 2, top 3? Alors moi je mettrais Roi des Rats. Ensuite ouais je mettrais aussi Psychosauce. Et pour répondre à la question de l'abonné, pour bien sucer Naizei, en top 3 je mettrais Naizei. D'accord, donc il nous a fait un grand top. Du coup, prochaine question pour Naizei. Attention, là c'est le sujet qui fâche. Gagnes-tu de l'argent sur YouTube? Si oui, combien? Et d'après ce que j'ai compris, il me semble que tu n'es pas chez un network, parce que oui, je fouine un peu partout. Et du coup, je pense que tu peux nous dire ton salaire, du coup, vu que tu n'es pas chez un network. Alors, pour répondre à cette question, déjà, on dirait presque que je suis chez Energy, avec le titre « Oh my god, combien d'argent gagne Naizei? Ça tourne mal, explication !» Mais je vais quand même répondre. Alors, pour répondre à ta question, environ avec la monétisation de mes vidéos, par vidéo, je dois me faire environ 100 francs, vu que moi je suis en Suisse. Mais il y a un mais, en fait, je ne peux rien retirer, vu que j'ai pas 18 ans. Et puis en fait, je pourrais retirer tout ça que quand j'aurai 18 ans. En fait, c'est-à-dire que ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et que je n'ai absolument touché aucun centime. D'accord, donc est-ce que c'est un choix de vouloir te les stocker jusqu'à tes 18 ans ou est-ce que tu envisages de passer chez un network? Bah non, moi ça me dérange pas du tout parce que ce n'est pas comme si j'avais un besoin pressant d'avoir cet argent et surtout que ça changerait rien à mon aventure si je ne les avais pas. Mais même en fait, des fois je me dis c'est possible que YouTube se ferme jusqu'à que j'ai 18 ans en fait. Tu vois, vu qu'il reste quand même 4 ans, en 4 ans il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais je me dis bah au pire c'est pas grave, clairement. Est-ce que tu gagnes de l'argent, Punisher, grâce à YouTube? Si oui, combien? Oui, bah après, je gagne pas énormément. Je dois gagner, allez, peut-être en moyenne 20 € par vidéo. D'accord. Donc, prochaine question pour Naizei. Que penses-tu
du jeu Fortnite et des youtubeurs Fortnite. En même temps, je donne mon petit avis comme ça, mais si c'est pas mon interview, je vous le dis clair et net, Fortnite c'est de la merde, j'y ai jamais joué, et voilà. Du coup, Nezei, tu peux répondre. Bah moi d'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale sur ce jeu comme je l'ai dit au début de l'interview. En fait c'est pas un mauvais jeu. Le jeu il est bien, mais en fait c'est les youtubeurs, certains youtubeurs qui en abusent, qui font que tellement que tu vois ce jeu que t'as plus envie de voir. Mais clairement quand tu te mets à y jouer c'est addictif mais t'en meurs quoi. Vraiment Punisher il passe ses journées dessus. La vie. Je l'appelle, il dit salut mec je suis sur Fortnite je peux pas t'appeler. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Que penses-tu du jeu Fortnite et des youtubeurs Fortnite? Moi, je pense qu'il y a trop de Fortnite. Il y a trop de Fortnite. Il y a tellement de Fortnite que je passe ma vie à regarder des vidéos Fortnite. Je passe ma vie à jouer à Fortnite. Ouais, exactement. C'est quasi Fortnite, c'est ma meuf, quoi. Tu vois, c'est abusé. Et pour parler plus des youtubeurs, il y a plus de nouveaux concepts sur Fortnite. Il y a tout qui a été fait et refait. Ou encore quand c'est des nouveaux concepts qui ont été pris dans d'autres pays. Et c'est répétitif. Il y a tout le monde qui se reprend le concept de l'autre. Et il y a trop de Fortnite. Ça nous envahit, quoi. En tout cas les gars, c'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous avez la chaîne de Nezei et Punisher en description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Est-ce que les gars, vous avez un mot à dire à mes abonnés de ma chaîne Samtech, pas vos abonnés à vous, mais les abonnés de ma chaîne, est-ce que vous avez quelque chose à dire? J'ai pas le temps de Nezei.